Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver sur cette chaîne YouTube pour une guidance d'ordre général où vous allez prendre uniquement ce qui résonne en votre cœur, en votre être. Vous faites évidemment avec un bon discernement la différence entre ce qui est fait pour vous et ce que vous devez laisser partir. Pour une guidance plus personnalisée, privée, vous trouverez mes coordonnées sous la barre d'information de cette capsule. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente. Je suis Maguelone Lebon, thérapeute énergéticienne, médium, depuis ma tendre enfance. Et cela m'aide beaucoup, bien sûr, lors de séances de soins énergétiques privés à mon cabinet ou alors à votre domicile à travers certaines régions et puis différents pays. Cela me permet non pas de fouiller dans votre esprit. Ma clairvoyance n'est pas du tout faite pour cela. Je suis un canal entre la terre et le ciel. Pour mieux vous guider, je ne suis en rien un sauveur, je suis un guide, une accompagnante pour que vous puissiez trouver par des clés vos propres solutions selon votre dimension, selon votre travail à vouloir évoluer parce que, bien évidemment, c'est un travail de collaboration avec une part de responsabilité qui incombe à chacun pour se sortir parfois de schémas répétitifs, de liens transgénérationnels qui empiètent un peu trop sur vos histoires, quel que soit le domaine, puisque nous travaillons sur le sentimental et affectif, le professionnel, le milieu sociétal dans lequel nous évoluons tous, familial, etc. Je vais vous montrer un schéma que ma clientèle connaît bien et j'ai rajouté la polarité masculine à ce dessin et en dessous c'est un mémo. Donc j'aurai le même en fait au verso pour pouvoir suivre aujourd'hui ce que j'ai à vous dire parce que je ne conçois pas de guidance sans un enseignement de façon à vous aider à cheminer sur votre parcours terrestre avec plus de clairvoyance pour vous aussi, plus de netteté dans ce qui vous est utile de laisser choir ou au contraire de récupérer, de prendre comme des données qui vont vous permettre cette évolution, cette transformation. Donc, vous avez la polarité féminine, polarité masculine. Ces jeux d'oracle s'adressent à toutes les personnes. Je le redis aussi, c'est important, je suis hétéro. Par conséquent, je vais souvent dire il et pas elle, mais il est bien évident que cela concerne les polarités. Double polarité féminine, pourquoi pas, ou double polarité masculine. Ceci étant dit, je reviens à mon schéma. L'alignement, l'ancrage, la vibration du cœur qui nous permettent d'avoir des actions et des réactions avec le monde extérieur, en dehors de notre propre univers. Force est de constater dans mes consultations, à travers ce que vous me livrez, et je vous en remercie sincèrement de me faire autant confiance, que même si nous pouvons remercier nos aïeuls, nos ancêtres d'avoir lutté farouchement pour les droits, notamment des féminines, nous parlons bien de droits. Et je crois important de rappeler ici que chacun a une place, une juste place, et que ces deux polarités sont différentes, mais complémentaires. Et ce n'est pas en allant sur le terrain de l'autre que l'on se fait mieux entendre, mieux comprendre. Ce n'est pas en jouant des coudes que l'on arrive à avoir des relations apaisées. Je n'ai jamais demandé à soulever de la fonte. D'accord? Je reste à ma place de polarité féminine. J'essaie d'équilibrer avec ma polarité masculine, mon côté yang. Mais en rien,
je ne prends une place qui n'est pas la mienne. Cela évite bien des conflits, bien des interrogations inutiles, et je m'aperçois de plus en plus, alors des fois c'est par vague, c'est par période, ces incompréhensions, que le masculin ne sait plus trop comment faire dans cette décennie, et la féminine force de constater qu'elle a ce besoin irrépressible d'accentuer sa grande indépendance, de vouloir crier plus haut, plus fort qu'un masculin, et je crois que c'est pas du tout à ce niveau-là. Quand je vous parle de compréhension, d'ouverture du cœur, d'état d'esprit, donc de largesse multidimensionnelle, c'est pour que vous puissiez aussi réaliser que ce n'est pas en changeant votre être, mais en transformant vos parts obscures en parts lumière, que vous allez accéder à une nouvelle compréhension. Et c'est ce qu'il est utile de voir, et pour cela, d'étudier en amont ce qui caractérise, ce qui nous éloigne, nous oppose, nous contrarie, mais nous rassemble aussi et fédère des forces et des énergies pour avancer ensemble dans n'importe quel milieu socio-culturel que ce soit et sur n'importe quel plan que l'on veuille étudier aussi. Donc pour cela, après ce schéma, le mémo. Donc je le prendrai en photo. Je vous invite à appuyer sur pause pour chercher de quoi écrire, une feuille, et puis éventuellement votre cahier de pratique, parce que nous allons plancher sur un thème qui voudrait réconcilier ces deux polarités. Elles sont complémentaires, même si elles sont différentes à la base. Je vous invite donc à exprimer vos besoins, à ne pas les nier, à ne pas les cacher, à oser les assumer, y compris dans votre sexualité. 60 à 80% de réussite pour les duos, les couples qui savent et osent exprimer ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent plus. Ça accentue la force de votre relation. Ne niez pas ce que vous souhaitez. Ne négligez donc pas vos besoins, ne les taisez pas et assumez-les. Écoutez pour bien entendre vos besoins, vos désirs, vos souhaits et ceux des autres. C'est important, pourquoi? Parce que les personnes les plus altruistes, généreuses, ont la fâcheuse tendance de faire passer les besoins des autres avant les leurs. Ce n'est pas une quête d'équilibre que cela. Revenez à quelque chose de plus centré sur vous. C'est primordial. Ne pensez pas déjà à répliquer lorsque vous entendez, même si ça me paraît être un reproche, ne le prenez pas d'une manière personnelle. Différez votre réponse, écoutez bien jusqu'au bout et faites avec votre polarité. Dédramatisez la situation, restez dans l'ouverture du cœur, l'ouverture d'esprit. Accédez à un monde de compréhension différent. Ayez des prises de conscience. Connectez-vous à votre polarité. N'allez pas chercher à comprendre comment lui fonctionne. Faites avec qui vous êtes et restez naturel, vrai, authentique.
Accueillez les ressentis et les émotions de l'autre et qui ne sont pas forcément identiques aux vôtres. C'est pas pour rien que nous sommes deux polarités différentes, pas opposées, complémentaires. J'insiste. Vous allez voir pourquoi. Mettez de côté vos attentes pour ne pas ajouter de pression. L'autre n'est pas là pour combler un vide. Le vide d'une solitude prolongée. Le vide dans une dépendance affective. Il y a du désir, pas nécessairement un besoin de combler quelque chose. Suffisez-vous à vous-même. Il ou elle, c'est la cerise sur le gâteau. Le gâteau, c'est vous. La meilleure part, oui, c'est vous. L'autre vient en plus de qui vous êtes, de ce que vous faites. Il, elle, n'est pas le centre du monde. Vous êtes dans votre monde et vous l'intégrez à votre monde, à votre univers, à qui vous êtes, à ce que vous faites, à ce qui vous plaît. Vous l'embarquez avec vous par moment. Mais chacun est libre de retourner dans son monde qu'il partage de temps en temps avec l'autre. Identifiez le profil de la personne face à vous. Je crois que le profil qui vous inquiète le plus, d'après ce que j'entends en consultation, c'est celui de la personne évitante. On souffle le chaud et le froid, on est à la fois chaleureux 2 jours, 4e jour indifférent, 2 pas en avant, 10 pas en arrière. Si vous êtes dans cet état d'esprit de ne pas vouloir être rejeté par l'autre, c'est que vous vous êtes déjà imaginé que c'était possible. Qu'est-ce que vous faites en compagnie de cette personne qui, sans rien vous donner d'autre dans votre quotidien, se permet de vous malmener. Ici, nous parlons, à vocation spirituelle, d'élévation, de relations saines. On ne rentre pas dans une histoire où la personne n'a pas envie que l'on y rentre. D'accord? Donc si ça dure un peu trop, cette histoire, mais que ce n'est pas au quotidien, que c'est juste par petites périodes, grandissez-vous, essayez de comprendre pourquoi elle m'évite. Est-ce qu'elle a peur de quelque chose? Est-ce que j'ai dit quelque chose qui pourrait lui faire penser que? Voilà, on s'ouvre. On pose le mental, l'ego, surdimensionné parfois, nos pensées limitantes, notre auto-sabotage. Et on voit avec le cœur. Toute personne a son parcours, ne l'oubliez pas. Il est parfois douloureux, encore très présent. Pas évident ça, pour rentrer dans une autre histoire, dans une autre profession, dans une autre activité, pour resserrer des liens familiaux. Lâchez du lest, soyez indulgents, patients, ouverts. Côté masculin, je remarque que, peut-être est-ce le phénomène de l'été, qui tarde un peu à arriver, dans à peu près toutes les régions, vous êtes pressé, pressant, donc oppressant. Lâchez du lest. Que vous soyez dans la quête, à la conquête, ok, mais ne vous montrez pas comme un boa qui va entourer sa proie, d'accord, et l'envahir totalement, la bouffer son oxygène, sa vie. Tenir absolument à ce que
elles deviennent celles que vous rêvez qu'elles soient. Sinon, changez de trajectoire. D'accord? Et c'est pas parce que vous allez être plus patient qu'elle va aller dans d'autres bras. On n'a plus 15 ans. Donc ne paniquez pas. Occupez-vous l'esprit, priorisez-vous de façon à vous détacher de l'attente. Si vous nourrissez les attentes, si vous attendez que l'autre comble quelque chose en vous, dans votre vie, vous allez droit vers l'échec. Tablez sur une relation apaisée, un rapprochement dans la communication. Ok, mais alors préférez l'amitié, l'accompagnement, être présent, présente, et vous verrez comment cela évolue dans votre relation. Prenez le temps de la construction. Reconnaissez votre valeur et celle des autres et au besoin, quittez une situation où vous ne vous sentez ni reconnu ni légitime. Pour revenir à l'estime de vous, c'est essentiel. Vos compétences ne sont pas appréciées à leur juste valeur si vous n'êtes pas à 1 an de la retraite. Osez faire le pas de rechercher une autre entreprise, un autre métier, une autre fonction, même dans une autre région. Elle vous met toujours en position d'échec, elle n'est jamais satisfaite et vous allez toujours courir après ses caprices, ses désirs. Je crois que on ne doit pas souffrir des attentes des autres. Ils en sont seuls responsables. Ne rentrez pas là-dedans. Soyez vous-même, sans masque, authentique, vrai. Reconnectez-vous à votre polarité. Il est visuel. N'éteignez pas la lumière. Factuel, synthétique, pragmatique peut-être. En tout cas, il est séquentiel, une chose à la fois. Il vise l'objectif. Si c'est celui de vous séduire, même s'il rame, une fois que l'objectif est atteint, il va en choisir un autre, délibérément. Pourquoi? Parce qu'il pense que tout est acquis. Ça y est, dans mon lit, dans ma vie, dans mon univers, dans mon monde, crac, l'étau se resserre. Expliquez-lui qu'il n'est pas que le centre de votre monde. Ne vous oubliez pas, polarité féminine, parce que sinon, oui, il risque de se focaliser sur un autre objectif. Par exemple, et je ne parle pas forcément d'une autre conquête, pas du tout. Je parle du fait que lorsque son objectif est atteint, sa destination, il est arrivé, il va penser à mettre ses forces, ses qualités sur un autre projet qui peut vous concerner tous les deux. Les travaux à faire dans une maison, les prochaines vacances, travailler un petit peu plus ou un petit peu mieux pour que vous puissiez réaliser vos projets communs. Expliquez-lui doucement, gentiment, avec une grande ouverture d'esprit. L'objectif, c'est tous les jours, qu'il n'a pas à s'endormir. Elle est émotionnelle, intuitive, multitâche, alors qu'il est séquentiel. Elle actionne plusieurs choses en même temps. Oui, c'est comme ça. On ne va pas se disputer. Nous sommes différents, mais complémentaires. Ne le houspillez pas, parce qu'il reste des plombes devant la mission que vous lui avez confiée. Ne le mettez pas en échec. Il fait tout ce qu'il peut pour vous aider, pour vous prêter main forte. Ne le rabaissez pas, ne le houspillez pas. Arrêtez de critiquer la nappe, le tableau, l'ancien restaurant qui a baissé en gamme.
le voyage qui n'est pas celui que vous espériez. Hein, ça fait un peu cliché tout ça, mais en même temps, c'est ce que j'entends. L'éternelle insatisfaction. Sinon, faites vous-même. Il veut être le héros de l'histoire. Faites-lui confiance pour qu'il le soit et qu'il le reste. Si vous ne vous oubliez pas, il ne vous oubliera pas. Si vous cessez de penser qu'elle est acquise, il fera de vous son empereur. Maintenant, si tout cela est une lutte perpétuelle, permanente, c'est fatigant. On y perd son temps, son énergie, on se laisse vampiriser. Oui, je viens à l'exemple. Avant cet exemple, je voudrais que vous compreniez que, au-delà de tout cela, ce qui nous réunit, même si nos désirs sont différents, nos besoins sont communs. La fiabilité. J'arrête de souffler le chaud, le froid, parce que sinon, au début d'une histoire, on ne sait pas où on va. Si je dis que je suis présent, je le suis. Si je promets quelque chose, j'acte. Parce que sinon, tout cela, ce sont des mots, du pipeau, du vent. La confiance, à 20 ans, on la donne. Au-delà, avec un certain parcours, on estime que la confiance se mérite. L'honnêteté, montrez-vous véritablement tel que vous êtes, quitte à décevoir. La base, c'est l'honnêteté envers vous et donc envers les autres. Montrez-vous sous votre vrai visage. Si vous portez des masques, vous ne tiendrez pas sur la longueur, quel que soit le domaine. Vous allez vous empêtrer dans des mensonges qui n'en sont pas véritablement au fond, mais on n'en sait rien, on ne sait plus qui vous êtes. On ne sait plus sur quel pied danser. Le respect, bien sûr. Une polarité féminine a tellement peur d'être jugée. En même temps, la polarité masculine, le rêve, c'est qu'elle soit libérée. Difficile d'être libéré de carcans quand ce sont les mêmes qui vous y mettent dans des carcans, dans des suppositions, on vous colle des étiquettes là encore. Je rencontre dans ma clientèle, ils le savent, hein, je le leur dis en face, des polarités masculines fortement sympathiques, mais qui vivent à un autre siècle. Des T-Rex, des dinosaures, changé d'époque. On ne retient plus les personnes comme à un certain moment. Et non, il faut trouver autre chose. Et autre chose, c'est je cherche qui je suis, je cherche qui elle est, ce que je veux, ce qu'elle veut. Et nous avançons en parallèle, sans grignoter la liberté de l'un, la liberté de l'autre. On cherche à comprendre, à s'ouvrir. Tout le monde a besoin de se sentir rassuré, même si chacun ait sa propre sécurité, c'est mieux. Si on se sent en insécurité par rapport à l'attitude, aux mots, aux actions qui ne suivent pas les paroles, alors, au-delà de ce schéma, mes guides me poussent à vous confier une histoire. Donc, je vais changer le prénom et c'est vrai qu'elle colle assez bien. L'ami Simon me contacte un soir à 23h. Je me doute qu'il a une bonne raison.
Ma blonde s'en va définitivement, dit-il. Il est désemparé. Elle ne veut même pas que je l'accompagne à l'aéroport. Nous discutons environ 1 heure. Et je l'invite à insister pour qu'il l'amène à l'aéroport d'ici 3 semaines, comme elle le souhaite, et à lui dire, bien sûr que tu es libre de partir. Ce laps de temps, en ton absence, je vais prendre du temps pour moi, pour comprendre ce que je n'ai pas dit, pas fait, pas compris, et je vais travailler sur mon développement personnel. Il s'exécute, ça fonctionne. Et il lui promet qu'il viendra la chercher dans quelque temps, quand il se sera étudié dans une introspection, qu'elle sera libre de décider si elle tente encore ou pas la deuxième chance. Il me rappelle et me dit, je pense que notre amitié ne va pas suffire. J'ai véritablement besoin de poser des mots. Alors je lui dis, si tu veux, nous pouvons caler des séances parce qu'en effet, tu n'écouterais peut-être pas l'ami, mais la thérapeute, comme m'a dit récemment un masculin. J'apprécie votre accompagnement parce que vous schématisez, vous apportez des clés et je trouve les solutions. Et c'est tout à fait ça, lors des soins que je pratique. Ça vous aide à y voir plus clair. Et il n'est pas une exception, Simon. Je reviens au jour de leur rencontre, 2 ans auparavant. Journée et soirée piscine. J'ai dans mon panier 2 maillots de bain, un rechange, des bonnes bouteilles. Et juste devant son garage, une jeune femme qui est en voiture, à l'arrêt, en panne. Je me dis qu'en sonnant, derrière cette porte massive, il y aura forcément un masculin qui pourra venir l'aider. Simon apparaît, aussi brun, le visage hâlé, les yeux noirs, qu'elle est blonde, elle est suédoise. Jag talar svenska lite. Donc nous discutons un petit peu et je sens immédiatement que entre eux, le courant passe, mais je ne dis rien. Il se propose de faire de la mécanique et nous invite à entrer. Nous faisons le choix de rester à côté de lui pendant qu'il répare et nous discutons. Il sourit parce qu'il est timide, réservé et nous, comme on dit chez nous, deux boucans. Donc, nous discutons, nous rions, nous échangeons, c'est fortement sympathique. Une fois la réparation faite, alors que ce n'est pas du tout son corps de métier, mais il est touche à tout, il nous invite à rentrer. Et cette jeune femme, dont nous faisons tous la connaissance, reste un petit peu. Et Simon, qui est réservé, mais quand même autoritaire, dominant, j'ose le dire, se trouve déconcerté lorsque les copains célibataires se précipitent sur elle. Et je sens cette alchimie entre eux, et je me demande comment il va oser lui demander ses coordonnées. Donc je pousse un petit peu. Simon, demande-lui son numéro de téléphone. Il n'ose pas, il est paralysé.
Et puis, autour de lui, sa mère, sa sœur, deux ridards, on va pas dire deux sonars, qui veillent au grain, qui est cette louve entrée dans la bergerie. Mais il y va. Ils ne se sont plus quittés. Ce qu'il ne sait pas, c'est que une fois qu'il l'a mise dans sa vie, dans son univers, dans sa jolie maison, il est retourné à ses occupations, à ses finances, à sa carrière. Et il a oublié ce qu'elle avait fait pour lui. Elle a quitté un pays, sa famille, ses amis, son métier, son indépendance, parce que là, elle est sommée de rentrer tous les jours à telle heure pour le repas familial. Ils vivent tous sous le même toit, à quelques mètres de maison. Elle se sent complètement prisonnière, donc elle m'appelle. Et nous allons boire un verre et nous discutons. Des heures et des heures. Elle s'ennuie. Je lui conseille de prendre 2 billets d'avion pour Stockholm, afin qu'il voit dans quoi elle a évolué et qui elle est dans son univers à elle. Et je lui dis, tu le plantes en plein Stockholm et tu fais ce que lui te fait. Débrouille-toi, prends le métro, on se rejoint ce soir. Allez, à 20h au Café Opéra. Et tu le laisses faire pour qu'il ressente ce que toi tu peux ressentir ici. Ils passent 15 jours et lorsqu'ils reviennent, il a été agréablement surpris de voir tout ce qu'elle a pu entreprendre dans sa vie jusqu'alors et tout ce qu'elle ne fait plus parce qu'elle vit en France avec lui, qui est possessif, étouffant, contrôlant. Il l'adore, mais il ne sait ni lui dire, ni lui montrer. Alors, cette lumière qui fut dans sa vie, tombée du ciel, je le crois, elle n'était pas là pour le sauver, pour le changer, mais juste pour l'accompagner à éclairer ses parts obscures pour que s'opère une transformation vers le meilleur, tout comme lui, dans sa polarité masculine, pouvait également mettre en lumière ses parts plus sombres. Elle était un guide, pas une sauveuse. Donc c'est à lui de travailler ses parts et à prendre sa responsabilité. Il l'a prise. Nous l'avons prise ensemble. Et il a cheminé. Qu'est-ce que nous avons vu ensemble? Eh bien, nous avons vu ce que vous voyez en consultation privée, comment travailler les liens familiaux, les liens d'attachement, donc de détachement, la dépendance affective, la possessivité, le contrôle, l'envie irrépressible d'être partout où elle est, la confiance, la gestion des émotions, le côté obscur de sa force, la transformation de l'être dans cette ère, parce que des fois on est resté au siècle dernier, où on croit que parce que on a une grande et belle maison, une carte bleue gold, que tout va se résumer à ça. C'est fini tout ça. Donc il grandit, Simon, à tel point qu'il récupère la confiance en lui, donc davantage de confiance en elle. Et ce qui lui semblait impossible auparavant est totalement possible à ce moment-là. Il a pris l'avion, il est allé la chercher. Elle l'a mis à l'essai. Et alors que 1 an avant, à peu près, il voulait la demander en mariage par peur, par dépit, par de très mauvaises raisons, là, il l'a demandé en mariage, pas comme on
fait un enfant pour sauver une union, mais avec de bonnes raisons. Et c'est un couple à ce jour heureux, qui a pris ses responsabilités, en considération les besoins, les envies, les souhaits, pour cheminer en parallèle. On n'a pas à s'étouffer, on n'a pas à rentrer dans la vie de l'autre pour le saigner, pour le contraindre. Restez dans la liberté de qui vous êtes, c'est important. Mais n'allez pas jouer des coudes, c'est pas la peine. Nous continuons avec Dis-moi que tu m'aimes de Sandy Tatou, et puis Le grand oracle de l'amour de Colette et Gérard Lougard. J'ai tiré les cartes en amont parce que déjà 36 minutes, je ne les ai pas regardées, nous allons les découvrir ensemble. J'ai pris donc une carte pour la féminine, une carte pour le masculin, et puis une carte qui peut servir à l'ensemble. Ce peut être aussi dans le domaine d'une activité, dans un projet que vous auriez, vous pouvez vous connaître, être déjà en relation, vous être connecté ou reconnecté. Cela peut concerner tous les domaines, je le rappelle. Et suivront 3 autres cartes que j'ai tirées aussi en amont. Voyons donc ce que a à nous dire l'impératrice. La carte 43, je t'aime d'amour. 4 plus 3, 7, c'est le chemin de la réflexion, de l'évolution spirituelle. Cadeau, don, surprise. Le papillon qui est accroché à un cœur flamboyant. Elle est sur la compréhension nouvelle. En tout cas, c'est en passe de l'être. Elle est restée dans la confusion, dans l'expectative, pas dans l'attente de quelqu'un, mais dans l'attente d'un dénouement, d'une situation. Elle a attendu le départ peut-être d'un projet. Et là, ce qui vient vers elle, et elle en est certaine parce qu'elle est dans la foi, dans la croyance que tout est possible, eh bien, ce qui vient vers elle, c'est le coup de pouce du ciel. C'est cette transformation, cette ouverture du cœur, cette multidimensionnalité dans laquelle elle se trouve, qui lui permet d'évoluer. Elle est centrée sur elle et elle est prête, elle est dans l'accueil, elle est prête à vibrer avec sa belle énergie. Il y a quelque chose qui vient vers elle et qui, elle ne s'y attend pas, qui va ou la rassurer ou la conforter dans quelque chose qui était juste à l'état d'une intuition. Et des fois, il est vrai que ce que l'on intuite n'est pas forcément ce qui est au moment. On me dit aussi de vous méfier des apparences. Les apparences sont parfois trompeuses. Et là, ce qu'elle cherchait, c'est-à-dire plus de clarté, arrive vers elle, avec certitude, j'entends. Notre masculin, où en est-il? Qu'a-t-il envie de nous dire? Chute, motus, silence, mon cœur. Il se mord les doigts d'une situation conflictuelle. Il est dans l'auto-sabotage le plus complet, il a fait des suppositions, il sait plus trop où il en est, alors il sautait sur ce qu'il ressent, sur ce qu'il vit peut-être dans son foyer. Alors vous ne vous connaissez peut-être pas forcément, hein, vous prenez ce qui résonne. En tout cas, il est dans quelque chose d'illusoire, il est dans la peur, dans un certain conditionnement, et il est dans les regrets.
Sur sa main gauche, le papillon, il a pourtant envie de se transformer lui aussi. Et il se demande ce qu'il est bon de faire. Il trouve que c'est trop tôt pour se dévoiler, pour se mettre en lumière, se mettre à jour. En même temps, j'entends que il a un fort mental, mais que ça lui dessert. Donc peut-être qu'il est, si vous vous connaissez, eh bien il est peut-être fâché j'entends d'une attitude, de quelque chose qu'il a vu chez l'autre, qu'il a qui lui a fait peur, qui l'a incommodé. Peut-être, j'entends le mot surveillance. Alors, où peut-être vous surveiller à travers les réseaux sociaux, des amis communs, ou alors c'est lui qui ne se sent pas libre de communiquer. Il est fragilisé par cela, parce qu'en fait, il y a une dichotomie entre ce qu'il pense avec son cœur et ce qu'il pense avec son mental. Il n'est pas en grande forme et en fait, plus il la sent s'épanouir dans le cas où vous vous êtes connecté, plus il vit dans des peurs. Peur de cette émancipation, peur de cette liberté contre laquelle en fait il ne peut rien. Il est plutôt instable émotionnellement, il ne sait pas trop où il en est. Peut-être que ce qu'il vit actuellement est difficile, compliqué, qu'il n'ose pas en parler. Et elle est loin, en fait, de cet état-là, puisqu'elle est plutôt dans l'espérance que quelque chose de beau, de juste et de bon arrive pour elle. Donc, les deux états sont différents. Qu'est-ce qui les relie à présent sur la troisième carte? 39. 9 plus 3, 12. 2 plus 1, 3. Effort, fatigue, lassitude. Ils sont lassés tous les deux d'une situation qui est inachevée, qui n'a pas avancé. Ils réagissent d'une manière différente. Elle est plutôt dans la croyance que tout arrive enfin pour elle parce qu'elle se sait et elle se sent méritante. Et lui, en fait, est plutôt dans alors le désespoir, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, il est têtu, il est obtus. Il n'arrive pas à sortir d'un cercle infernal, alors qu'il a tout pour raisonner autrement. Mais c'est comme si il s'était imaginé qu'il ne pouvait pas se débarrasser de certaines pensées, de certains schémas, et que, en fait, il se rendait lui-même prisonnier de ses propres pensées, de ses propres actions ou inactions. Alors, je vous rappelle quand même que dessous, il y a l'impératrice et l'empereur. Ce sont quand même deux personnes qui sont déterminées, qui sont sur, on va dire, une certaine dimension. Donc, tout cela veut dire, je ne tiens pas forcément à faire un tirage que positif, mais je ne veux pas alarmer non plus parce que l'empereur, il a tout ce qu'il faut en lui pour se défaire de ses pensées cristallisées. Peut-être que c'est quelqu'un qui lui a fait croire, et peut-être dans son enfance, qu'il qu'il ne valait rien, ou qu'il se trompait, ou qu'il n'était pas dans la capacité de dépasser certaines choses. Peut-être qu'il a des souffrances, des choses qui ne sont pas réglées. Peut-être que c'est un Simon, voilà, qui a eu du mal ou qui a encore du mal, hein, parce que pour moi il est encore dedans, à être clair envers ce qu'il souhaite vivre, quitter, avoir. Il se laisse assez malmener
tandis que elle, oui, je l'ai le mot émancipation, liberté, enthousiasme, joie, mais de l'ordre de la croyance, c'est-à-dire que c'est pas encore là, mais elle a vraiment l'espoir que sa vie s'améliore considérablement et elle met tous les moyens en place pour y parvenir. Si elle a eu un côté sombre, c'est pas celui que l'on voit aujourd'hui, alors que lui est encore dans l'obscurité. Il a besoin de voir la lumière. Faites appel à votre ange gardien et demandez-lui d'enlever les blocages qui sont dans votre vie, voire la magie noire aussi ou de mauvaises intentions dont vous pourriez souffrir. Si vous le ressentez, fiez-vous à vos ressentis, à votre clairvoyance. C'est c'est drôle parce qu'on dirait que voilà que ce lien est un lien fort. Alors par exemple un lien d'âme, je le rappelle, ce n'est pas forcément que sur le domaine sentimental et affectif. Hein. Ce peut être une amitié, ce peut être sur une voie professionnelle, familiale, mais il y a quelque chose de très fort, de l'ordre du ressenti. C'est comme si vous étiez connecté. Donc, si vous allez mal, eh bien, elle le ressent. Et si elle va bien, ben, vous le ressentez aussi. Sauf que vous, peut-être que ça vous gêne en même temps, même si vous êtes passif. Elle n'est pas dans votre tête. Donc, elle ne sait pas, voilà, elle ne sait pas à quoi vous pensez. Mes guides me disent aussi que euh, si vous avez, par exemple, une communication, parce que je ne sens pas de distance géographique, ce peut être une distance ben, comme un conflit qui aurait pu avoir, ou une attitude qui a déplu, faites attention à ce que vous écrivez. Peut-être que l'un ne voulant pas déranger l'autre, si vous vous dites oh ben oui, je te réponds pas parce que j'ai la tête dans le guidon, je suis à l'autre bout du monde, etc., mais que vous n'en pensez pas un mot, ça l'éloigne forcément. Et je dis ça pour les deux. Faites attention à ce que vous dites aussi. Si vous promettez quelque chose, actez-le. Si vous dites je suis là, soyez fiable. Parce que à l'heure d'aujourd'hui, elle est très confiante en son avenir, mais c'est comme si elle était seule vers ses projections. Vous, on dirait que vous êtes encore attaché à un carcan, à quelque chose qui vous mène la vie dure. Vous avez besoin de vous libérer. Est-ce que ce sont de vos propres pensées? Est-ce que c'est du regard des autres? Est-ce que c'est de tout ce qui est superficiel? Ça, c'est de votre responsabilité. Une carte pour la féminine. 36, 6 plus 3, 9. Oubli. Fin de cycle. Ça, c'est par rapport à vos jeux. Alors peut-être que la féminine est en train de vous oublier. Elle veut aussi oublier un passé douloureux. Et vous craignez peut-être que justement cela arrive. C'est-à-dire que vous êtes peut-être distant, non présent, mais en même temps vous ne souhaitez pas, ça n'est pas très cohérent en fait dans l'attitude, c'est que vous ne souhaitez pas pour autant que l'on vous oublie. Peut-être qu'il y a une blessure de rejet qui vient frapper à la porte là, parce que évidemment, si vous n'êtes pas à ses côtés, ni un ami, ni un confident, ni un professionnel, ni quelqu'un dans la famille qui entretient le lien, oui, forcément, il n'est pas présent ce lien. 22, 2 plus 2, 4, équilibre. 2 cœurs sur la balance. Cette relation est une forte relation, une reconnexion d'âme à âme. Le chiffre 4, c'est la détermination, la persévérance. Vous êtes convaincus, chacun sur sa route,
que l'équilibre est à trouver. Peut-être de vous défaire j'ai des mots qui résonnent très fort. Du feu, du strass, du paillette, des paillettes, de ce que les autres pourraient penser de vous, de cette relation, de cette amitié, ou je veux dire, pour vivre heureux, vivons cachés. Alors je ne parle pas d'une relation secrète, peut-être des choses qui n'ont pas été dévoilées et qui vont l'être. Pensez à vous, l'un comme l'autre, et suivez cette féminine dans son état d'esprit de vouloir le meilleur pour elle. Souhaitez-vous le meilleur aussi pour trouver l'équilibre, et vous êtes deux polarités qui peuvent tout à fait être en concordance. C'est la relation qui peut mettre en lumière, en fait, j'ai ce sentiment-là, qui vous êtes, de beau, de meilleur. Mais c'est comme s'il y avait beaucoup de résistance, du déni, de l'incapacité à y voir clair, ou à vouloir affirmer ou afficher quelque chose. Elle est loin de ça, elle, hein. Elle a quand même évolué sur sa pratique, sur son développement, sur elle. Elle reste pas en arrière, hein. Elle est tranchante. Occupez-vous de ce rééquilibre de votre être. La carte 1, rencontre. Si vous n'avez pas encore rencontré ce lien, ça ne saurait tarder. Juillet, me dit-on. La carte 1, le commencement, voire le recommencement, dans le cas où vous auriez pu déjà avoir fait la rencontre de cette personne quelques mois auparavant, quelques années même peut-être auparavant. Je ne parle pas forcément d'un ex, de retrouvailles en ce sens-là, c'est peut-être tous les domaines, même professionnel ou l'activité ou le familial. Mais il y a quelque chose qui se connecte ou se reconnecte pour un départ, peut-être un projet, si vous êtes en âge, peut-être un enfant. En tout cas, c'est quelque chose qui vient résonner comme un lien sacré. Le karma, c'est le mot qui vient. Lorsque c'est écrit, lorsque c'est une évidence et que l'on quitte peut-être le déni, l'illusion, que l'on va mieux se renseigner, mieux approcher, moins jouer, moins porter de masque, et bien voilà ce à quoi on peut arriver à un départ, on recommence, on s'est peut-être mal pris, on n'était peut-être pas dans certaines dispositions qui permettaient la compréhension, ou alors on n'était pas disponible, on n'était pas enclin à faire une rencontre parce qu'on était encore dans le tourner peut-être vers le passé. C'est vraiment un lien fort où vous êtes, merci mes guides, complémentaires. Et vous allez apprendre, c'est la rencontre. Me dit que c'est la rencontre de votre vie. Ne passez pas à côté parce que vous êtes obtus, parce que vous êtes fâché, ou parce que vous ne voulez pas voir, parce que le rôle de victime, quand on est enfermé dedans, on a du mal à s'en extraire. Et oui, parce qu'une victime, on l'écoute, même si c'est parfaitement inconscient. Donc faites-vous aider, faites-vous accompagner, ne laissez pas partir cette opportunité de mieux vous connaître vous-même, et puis cette autre personne aussi. Si vous êtes déjà en couple, cela peut vouloir dire aussi que c'est un second souffle, un projet commun, ou le projet de l'un qui va être soutenu par l'autre, avec un équilibre retrouvé. Et puis justement peut-être ce côté de l'oubli aussi, on ne s'oublie plus, ça y est, on a compris, l'autre n'est pas
que le centre de notre intérêt, notre monde. J'entends en même temps, ayez confiance en vous, ayez confiance en ce hasard. On vous sert un peu sur un plateau quelque chose et ne pas le voir, c'est déjà le perdre. Travaillez sur vos parts obscures pour être au même niveau de compréhension, au même niveau émotionnel, pour être fiable, stable, pour créer quelque chose peut-être ensemble, c'est peut-être en effet un projet. Voilà. Je vous remercie de votre écoute, de votre fidélité, de vos abonnements. Et puis, je vous remercie également de lever les pouces et de transférer ces vidéos, de les partager au plus grand nombre parce que en même temps, vous saluez mon travail. Portez-vous bien, passez un bel été, priorisez-vous, vous êtes important. À bientôt.